Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo du comptoir de la pop culture, ça me fait super plaisir de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui on va parler de Avatar, La Voix de l'eau, le dernier film de James Cameron qui vient d'arriver dans les salles de cinéma. Donc je vais vous donner mon avis rapide comme d'habitude, en parlant un peu de l'histoire, et après on va partir sur 2-3 petites réflexions, vous en avez un petit peu l'habitude. Petit point rapide sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos, on a pu couvrir pas mal des derniers jeux qui sont sortis comme Callisto Protocol ou encore God of War récemment, donc n'hésitez pas à aller voir, commenter, donner vos avis, ça fait toujours plaisir. Alors les enjeux derrière Avatar sont quand même assez importants, il faut savoir qu'on est vraiment derrière une démarche profonde et personnelle de James Cameron, qui, vous le savez peut-être, est aussi un peu, entre guillemets, un océanographe passionné par la nature, mais en même temps c'est aussi un faiseur de blockbuster, donc il a un peu cette double casquette d'auteur et en même temps de faiseur de gros films à gros budget. Donc quand il y a eu le rachat par Disney de la Fox, on pouvait se demander est-ce qu'il va pouvoir avoir les mains libres toujours, et visiblement c'est le cas. Je pense qu'il a vraiment tellement de poids qu'on peut pas lui dire non en fait. Avec cette saga, on est vraiment sur quelque chose de très ambitieux. Après le gros succès du premier, il faut savoir que James Cameron s'est mis à tourner 4 autres films. Il a même fait, du coup, il a déjà tourné le deuxième film, celui-ci, le troisième et un début du quatrième. Donc autant vous dire que vraiment, le gars, il n'arrête jamais. Alors on commence tout de suite avec l'histoire, puis je vous donnerai mon avis juste après. Je vais pas vous faire l'affront de vous résumer Avatar, je pense que tout le monde l'a vu. Donc là, l'histoire se passe à peu près 10 ans plus tard. On retrouve Jake Sully avec sa femme Neytiri, qui viennent d'avoir une portée d'enfants. Donc ils sont 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Et du coup, ils vont devoir un petit peu vivre au sein de la forêt, on voit leur vie s'évoluer. Et d'un coup, on va avoir le retour des humains, des méchants humains qui reviennent sur la planète. Alors je vous donnerai pas leur motivation, parce que je pense que ce sera un des enjeux des films prochains, mais en gros, ils reviennent de nouveau, et il y a de nouveau une guerre qui se met en place. Je vous passe les détails, ce sera pas une vidéo spoil de toute façon. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, Jack et sa famille sont un petit peu obligés de fuir le champ de guerre, pour se retrouver chez un autre peuple, un peuple qui est lui tourné vers l'eau, d'où le titre du film, et du coup ils vont devoir s'intégrer et petit à petit de nouveau peut-être faire de nouveau face à la menace humaine. Honnêtement, j'ai passé un excellent moment pendant le film. C'est vraiment un plaisir, déjà plaisir visuel. Le film est magnifique, fantastique, c'est ce qui se fait de mieux d'un point de vue effets spéciaux. Enfin, vraiment, on voit que le gars, il est revenu 10 ans après avec la 3D et il s'est dit ok, vous êtes amusés là pendant 10 ans avec vos petits films en 3D qui essayaient de faire des choses, mais moi je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec la 3D, et c'est époustouflant de voir toute la créativité qu'il est possible d'avoir. Vraiment fantastique. Le seul petit bémol que je mettrais, c'est qu'au bout de 3 heures, j'avais un petit peu mal aux yeux, et après j'avais un mal de crâne juste après la séance à minuit, presque vers 1h du mat. Je pensais tourner la vidéo d'impression là, mais non, finalement je le fais le lendemain matin. Mais franchement, génial, les plans. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail des plans au niveau de la taille notamment, au niveau de ce qu'il y a au premier plan, au dernier plan. Il y a une vraie lecture parfaite de ce qui se passe à l'écran. Il a mis en place un nouveau système qui s'appelle HFR, High Frame Rate, pour avoir un taux d'image un peu plus élevé que 24 images par seconde. Un peu comme dans les jeux vidéo, d'ailleurs petit bémol, ça fait un peu des fois jeux vidéo comme l'attaque du train si vous la voyez au début. Mais ça marche bien et tout est lisible tout le temps. Vraiment tout le temps, tout est clair, lisible, limpide, magnifique. C'est un vrai spectacle d'émerveillement pour les yeux. Et puis on a ce rythme de la mise en scène de James Cameron qui est vraiment très très bon, avec des moments très calmes, des moments très speed, des moments d'émotion, des moments tristes, des moments d'euphorie, et le tout avec des fois 2 personnages, 3 personnages, des masses de personnages. On a beaucoup de variétés, beaucoup de variations de rythme. Voilà, le seul petit bémol je dirais, c'est que des fois je trouve la musique est un peu trop appuie un peu trop l'action, ça aurait été bien des fois de mettre de l'action sans musique pour être un peu plus sur la retenue, mais bon, c'est peut-être pour le côté grandiose. Après, voilà, c'est vraiment pour chipoter. Allez, on part tout de suite sur la première thématique qui concerne la famille. C'était vraiment un des points que James Cameron voulait aborder. Il a été ado, maintenant adulte, grands-parents, il voit l'adolescence des deux côtés. Donc là, on suit en gros des adolescents, les adolescents de Jake et Neytiri. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on les voit évoluer, on voit les interactions qu'ils ont entre eux. Et ça nous offre encore un regard différent, on va dire, sur Pandora. Le petit truc que je regrette un petit peu, c'est que je trouve que les scènes d'exposition du début sont peut-être pas assez fournies. C'est-à-dire que les choses vont un petit peu vite sur comment il a eu sa famille, etc. Ça aurait été cool peut-être de commencer sur une scène, par exemple, je sais pas, d'accouchement de Neytiri, et puis tu les vois, puis tu vois Jake qui voit son enfant, tu comprends dans ses yeux qu'il comprend que maintenant il a des responsabilités. Ça aurait été vraiment cool. Et les responsabilités, ça aussi, c'est une des thématiques qui est abordée. On voit vraiment que Jake est ultra investi dans son rôle de père. Il prend ça à cœur, peut-être un peu trop. Je trouve qu'il y a un côté peut-être un peu trop... Je pense pas que ce soit méchant ou quoi, mais
peut-être un peu trop patriarcal entre guillemets dans le film. Vraiment, le film est centré sur Jake, et on a l'impression que Neytiri, elle fait un peu figure de figuration justement. Enfin, elle est là. Il a pas vraiment besoin d'elle pour y arriver. Je trouvais ça un petit peu dommage qu'elle soit pas plus impliquée. Et Jake, vraiment, il a une façon d'éduquer les enfants. Enfin, je sais pas si vous avez des enfants, mais en gros, le gars, c'était un militaire avant, mais maintenant, il veut qu'on l'appelle chef, il parle à ses enfants comme à des militaires. Alors après, ils sont en guerre, ok, je comprends qu'il y a des enjeux vraiment énormes, mais je pensais qu'il allait avoir une évolution de Jake du début à la fin, et non, il reste toujours un peu sur ce rapport hiérarchique, un petit peu solennel. Même si ça évolue vers la fin, il comprend que, bah, en fait, il peut apprendre aussi de ses enfants, donc ça, c'est intéressant, mais j'aurais bien aimé peut-être qu'il soit un peu plus adouci. Mais voilà, il reste 3 films pour développer tout ça. Je pense que Cameron n'est pas bête et va sûrement encore faire évoluer son perso. La chose intéressante aussi, c'est qu'en fait, on voit la famille s'expatrier à un moment. En gros, ce sont des réfugiés de guerre, quoi, tout simplement, qui doivent partir. C'est assez triste parce que ça fait un peu écho à ce qui se passe en ce moment, notamment en Ukraine. J'ai vu que les questions avaient été posées à James Cameron et qu'il avait dit que non, en fait, non, ça l'a pas du tout influencé. De toute façon, c'était trop tard, mais que de toute façon, c'est quelque chose auquel qu'il avait envie de mettre dedans. Ce qui est dingue, c'est que ce gars-là, c'est un visionnaire. Enfin, moi, je me suis maté plein d'interviews là, de lui avant de regarder la vidéo. Je suis imprégné de tout son état d'esprit, on va dire. Et c'est incroyable parce qu'en fait, il pense avec un temps d'avance les thématiques. C'est-à-dire que les petites thématiques que les gens peuvent penser, ou certaines personnes, bah lui il est déjà en train de les développer dans le film. Voilà, ça m'a bousculé. Enfin vraiment, je me dis, c'est quelqu'un d'impressionnant, de super intéressant à écouter, et forcément ça se retranscrit dans ses films. Et pour revenir sur un dernier point sur la famille, on voit la famille de Jake surtout, voilà, avec ses 4 enfants, sa femme, la famille un peu plus large avec la tribu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi le point de vue ennemi, je ne vais pas développer, mais en gros, entre l'ennemi et son enfant, ses enfants, il se passe des choses aussi, il y a un tiraillement, il y a une zone grise pardon, qui se met en place, et ça aussi c'est très intéressant, et je pense que ce sera aussi creusé dans l'avenir. Je pense vraiment que la frontière bien-mal, qui au début est très définie, je pense qu'elle va se flouter petit à petit à mon avis dans les prochains films. Deuxième thématique, ça va être la thématique écologique, bien évidemment. Ça transpirait dans le premier film avec le déboisement, les forêts qui étaient totalement décimées, la flore qui était magnifique. Là, cette fois-ci, on part dans les océans. On connaît l'attachement de James Cameron pour les océans, et ça transpire dedans. C'est fantastique. Enfin, il nous montre vraiment ce que l'océan a de plus beau, de plus magnifique, de plus riche en termes de vie, de biodiversité, et c'est fantastique. Enfin vraiment, il a recréé des créatures de toutes les tailles, avec toute une sonorité, toute une luminosité, une clarté, c'est incroyable de beauté. Il ose aller un peu vraiment très loin sur certaines choses, notamment une scène ultra cruelle, et moi qui m'a mis un gros malaise, enfin j'étais très gêné, qui concerne la chasse d'un animal, voilà, un gros animal. Et c'était assez perturbant. Enfin, vraiment, j'étais pas bien pendant cette scène. Et ouais, là, on comprend que clairement, il a des messages à faire passer, quoi. Enfin, c'est assez évident. Mais en même temps, voilà, il le met ça dans un blockbuster. Alors, c'est marrant parce qu'il filme ça d'une manière très hollywoodienne, un peu comme vous savez dans Aliens avec les Marines qui arrivent comme un gros bourrin, donc très cinématographique, presque jouissif visuellement. Et pourtant, il se passe un truc dégueulasse à l'écran, quoi. Bravo d'avoir toutes ces émotions, qui ne cessent d'ailleurs de passer de l'une à l'autre. C'est-à-dire qu'on va être émerveillé, on va être dégoûté, on va être exalté, on aura envie de vomir juste après. Il y a tout ça qui se mélange et c'est un pur bonheur. Alors dans une des interviews, j'avais noté qu'il disait que son film n'était pas si engagé que ça. Son but, c'était pas d'être moralisateur, de dire, vous voyez, vous les humains, ce que vous faites, c'est pas bien, machin. Il le montre, c'est un fait. Voilà, c'est quelque chose qui existe. Et en fait, il se disait, j'ai trouvé ça intéressant, il disait si seulement 1% déjà des personnes entraient en action par rapport à ce qu'ils voient, donc dans une revendication pour se révolter contre certaines choses qui sont dénoncées dans le film, il disait ce serait déjà une grande victoire en fait. Mais voilà, le but c'est pas de dire de culpabiliser les gens qui vont voir le film, quoi. Voilà, enfin c'est pas la vocation qu'il a. Alors après on le sait, une œuvre quand elle est lâchée de son auteur, elle vit toute seule. C'est les gens qui la regardent, qui le décryptent, qui en font ce qu'elle est. Donc il peut pas trop non plus maîtriser les conséquences qu'il y aura. Et enfin pour terminer rapidement sur cette vidéo, j'avais envie de dire que finalement Avatar, derrière ce côté science-fiction, ce côté grandiloquent, ce côté robot, c'est un peu un melting pot de tous les films de Cameron, il y a même du Titanic dedans, enfin... En fait, c'est un film sur nous, surtout.
effectivement, tous les thématiques dont je vous ai parlé, et j'ai pas tout balayé, hein, voilà, la famille, l'écologie, prendre soin de nos proches, de notre planète, l'acceptation de l'intégration d'étrangers, voilà. Ben en fait, tout ça, c'est nous, en fait. En fait, Avatar, c'est un film sur nous, et de toute façon, le cinéma, c'est souvent ça. On a des thématiques transversales qui nous touchent, et pourquoi ça nous touche, c'est parce que ça nous parle, en fait. Et là, c'est juste que lui, je sais plus quel âge il a plus peut-être 70, 80 ans, il a pu ruminer ça, il a une espèce de sagesse, je pense, qui se dégage de tout ça, et il a la chance d'avoir ce pouvoir du blockbuster qui peut toucher du monde, qui peut toucher énormément de monde, et il met ça en application, et c'est pour ça que je pense que ça marche autant. Donc je pense vraiment que le film, je suis pas un pronostiqueur, mais forcément il va marcher, et j'ai tellement hâte de voir la suite et ce qu'il va développer. C'est pas follement original, Avatar n'était pas follement original, mais ce qu'il faisait, il le faisait bien, proprement, et ça sert à rien de réinventer la roue tout le temps, des fois juste bien faire des choses simples, c'est pas évident, et là je pense que vraiment Cameron s'en est super bien sorti. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite dans les commentaires à dire ce que vous pensez de ce film, qui peut quand même vous bouleverser ou non. Et puis je vous donne rendez-vous pour bientôt, à savoir que je prépare 2 vidéos, une qui reviendra sur le bilan des jeux vidéo de 2022, et une autre qui reviendra sur nos attentes de 2023. A bientôt, et puis vive les navis, ciao.